Il était une fois un pays plein d'espérance, un pays né de fierté et la promesse d'un avenir meilleur. En 1960, le Cameroun se lève, libre et confiant. À sa tête, Amadou Ahidjo, le père fondateur, celui qui voulait bâtir l'unité dans la discipline, mais à cette époque, le choix n'était pas un endroit, c'était une formalité. Une seule voix, un seul parti, un seul homme. Le peuple regardait sans toujours pouvoir parler. En 82, le vent tourne. Paul Biya prend le relais. Dans la promesse de la continuité, le multipartisme revient dans les années 90. On y croyait, le changement semblait enfin possible, mais les visages restaient les mêmes. Et les rêves, eux, commençaient à s'effriter. Les années passent. 2000, 2010, 2020, le Cameroun avance. Mais maintenant, les jeunes grandissent dans l'attente. Les anciens se souviennent d'un pays qui aurait pu être plus fort, plus juste. Et puis en 2025, une année pas comme les autres, le peuple se réveille. Les voix se lèvent, les doigts se lèvent. Et dans la urne, c'est tout un peuple qui dit « Assez, nous voulons le changement ». Une page se tourne et l'autre commence à s'écrire, mais pas pour un seul homme, mais pour une nation. Oui, parce que l'histoire du Cameroun n'appartient pas qu'aux hommes puissants, mais elle appartient à ceux-là qui croient, à ceux qui votent et à ceux qui espèrent. Et toi, oui, toi qui me regardes, retiens bien ceci. Ton doigt peut changer le Cameroun. Le Cameroun de demain dépend de nous tous. Et rappelle-toi toujours que la discipline d'aujourd'hui, c'est la victoire de demain. Merci.